votre réaction concernant la polémique, les dérapages de Mehdi Rezar, entrepreneur et chroniqueur. Depuis le 25 août dernier, les réseaux sociaux sont enflammés. En France, la presse française s'est emballée. Des avocats marocains ou français veulent déposer plainte, préparent des dépôts de plainte contre l'Algérien Mehdi Rezar. Il n'est pas méchant, c'est pas un raciste, c'est pas un xénophobe, c'est pas un anti-marocain ou un anti quelque chose. Je dirais qu'il est plus con que méchant. Il a été con, il a été très con. Du coup, quand tu débarques en Algérie, surtout sur un média étatique, où tout le monde est déjà anti-marocain, quelqu'un comme Mehdi Rezar, il subit l'influence de son milieu, de son environnement. Vous êtes des skhnouk, t'es chroniqueur, tu viens d'étranger, tu veux plaire. Parce que c'est quoi le propos de Mehdi? Qu'est-ce qui a causé problème Mehdi Rezar? C'est le fait qu'il a critiqué, on parlera André Azoulay, c'est pas ça le problème, c'est quand il a critiqué le pays, pas les autorités, quand il a dit que c'est la Thaïlande de l'Afrique, c'est un État voyou. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est ce passage qui cause problème. Alors, bonjour tout le monde. Nous avons aujourd'hui la réaction de Abdou Smaar sur ce qui s'est passé avec Mehdi Rezar sur RMC. Ben, on va voir ensemble, puis on discute après. Allez, go. Et cette polémique, la belle et belle, vous attendiez ma réaction depuis plusieurs jours. Beaucoup de lectrices et lecteurs d'Algérie partent. Et les abonnés d'Algérie partent attendaient depuis plusieurs jours notre réaction concernant la polémique, les dérapages de Mehdi Rezar, entrepreneur et chroniqueur. Depuis le 25 août dernier, les réseaux sociaux sont enflammés. En France, la presse française s'est emballée. Des avocats marocains ou français veulent déposer plainte, préparent des dépôts de plainte contre l'Algérien Mehdi Rezar, qui réside en France, qui a fait toute sa vie en France, je rappelle, qui est entrepreneur, qui est en France. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette polémique de Mehdi Rezar? D'abord, là, je l'ai rencontré une fois, Mehdi Rezar, c'était en 2023. C'était l'année dernière. J'ai déjeuné avec lui une fois à Paris, j'ai eu sa connaissance. Quand il parlait, un ami commun nous a présenté, un contact commun nous a présenté, où on a déjeuné ensemble. C'est un homme agréable, je vous dis la vérité, ce que je sais de lui. Un homme agréable, intéressant, volontaire, ambitieux. Très ambitieux. Sauf que malheureusement, son ambition, quand on est très ambitieux dans la vie et quand on n'est pas bien encadré, quand on n'est pas bien dirigé, malheureusement l'ambition, elle peut nuire à notre lucidité. L'ambition, quand elle est incontrôlable, quand elle n'est pas bien canalisée, elle peut nuire à notre lucidité. C'est quelqu'un, ce que j'ai connu de lui, je ne crois pas qu'il a changé en une année. Il n'est pas méchant, c'est pas un raciste, c'est pas un xénophobe, c'est pas un anti-marocain ou un anti quelque chose. Je dirais qu'il est plus con que méchant. Il a été con, il a été très con et plus que méchant. En réalité, Mehdi Rezar ne s'est pas contrôlé. Il a été manipulé, il faut le dire. Moi, j'aimerais bien, j'essaierai de lui parler, de l'inviter à un débat, à une émission. Je sais comment ça se passe sur les plateaux de télévision algériens parce qu'il faut contextualiser les propos. C'est une émission qui a été Hebdo Show diffusée sur Algérie 24 News, donc un plateau de télévision étatique algérienne. Les plateaux de télévision étatique algérienne depuis Alger. Algérie 24 News est une chaîne anti-marocaine par définition. Le régime algérien l'a lancé dès le début du mandat de Tebboune, justement pour contrecarrer la propagande soi-disant marocaine anti-algérienne. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour permettre à l'État algérien, justement, elle a été créée le 1er novembre 2021, pour permettre à l'État algérien de défendre ses intérêts sur la scène africaine et arabe, et méditerranéenne. Sauf que malheureusement, au lieu de créer une chaîne d'information professionnelle, parce que tu as droit à Al Jazeera, par exemple, elle fait de la propagande pour le Qatar, elle défend les intérêts du Qatar. C'est l'un des lobbies, c'est le principal pilier du lobby qatari dans le monde. L'Arabia, c'est le principal pilier du lobby saoudien dans le monde. Sauf que ce sont des chaînes qui disposent de beaucoup de moyens et qui ont de grands journalistes et qui sont très professionnels. Tu peux défendre les intérêts du Qatar et de l'Arabie Saoudite, comme le fait Jazeera ou l'Arabia, mais sans insulter, sans tomber très bas, sans faire du bad buzz. Parce que ça, c'est pas du buzz, ça, c'est du bad buzz. Parce que Oussara fait l'émission, moi j'ai les 24 News n'en est pas son premier dérapage. Rappelez-vous le sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, Alger 2022, au 1er novembre 2022, où Algérie 24 News elle a publié une carte du monde arabe avec le Sahara occidental. Elle a été rappelée à l'ordre par la Ligue arabe.
le secrétaire général de la Ligue arabe qui ne reconnaît pas le Sahara occidental, qui reconnaît qu'un seul Maroc. Ça a été rappelé à l'ordre. Donc, c'est une chaîne qui fait dans la provocation. Ils ne sont pas professionnels. L'animateur d'ailleurs de Mehdi Show, Hebdo Show, Salim Akar, n'est pas journaliste, n'a jamais été journaliste, c'est un cinéaste. Il n'a jamais été journaliste. La majorité écrasante du staff de Algérie 24 News, des journalistes, ils des conseillers de la présidence, ils ont été pistonnés par des généraux, par des officiers, par des dirigeants. C'est comme Air Algérie, comme tout ce qui est public malheureusement étatique en Algérie, il y a pas mal de népotisme, de favoritisme. Il n'y a pas de véritable compétence journalistique. En ce moment, il compte depuis 3 ans. C'est le même cas pour le Maroc, ou pour les Émirats par exemple. Ça fait 3 années, depuis 2021, depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, et on insulte et on accuse le Maroc de tous les maux dans les médias algériens. Les médias, les réseaux sociaux, les télévisions. Les Algériens se réveillent le matin avec le Maroc, ils dorment avec le Maroc. Le Maroc est mauvais. Le Maroc, c'est le feu de forêt. La spéculation, c'est le Maroc. Le Mac et Rached, c'est le Maroc. Les terroristes, c'est le Maroc. Israël, c'est le lobby israélien dans le Maghreb. On a imputé au Maroc tous les faits et tous les comportements, toutes les attitudes extrêmement dangereuses qui menacent la sécurité du pays ou la stabilité. Ça fait 3 ans d'un conditionnement. Ce n'est plus de la... Parce qu'il y a eu... En Algérie, on a dépassé la propagande. La propagande, c'est contre quelques médias. Puis on n'avait que quelques médias publics qui faisaient de la propagande. Comme je l'ai dit, il y avait Nahar, Choror, Bilet, mais il y avait des médias d'opposition, Liberté, Le Soir, Al-Watan, il y avait Algérie Part, Algérie Focus, Maghreb Émergent, qui faisaient le contre-pouvoir et qui permettaient aux Algériennes et aux Algériens de s'informer autrement, d'accéder à d'autres informations et de ne pas croire uniquement ce qui est raconté par un seul lobby qui est le lobby pro-pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de liberté d'expression en Algérie. Depuis 2020-2021, il n'y a qu'une seule version de l'information. C'est la version du pouvoir algérien imposée à tous les médias. Le Watan a été domestiqué, Liberté a été dit, il a été tué, il a disparu, le Soir d'Algérie domestiqué, Khabar domestiqué, tout le monde chante la même chanson. Complot, manipulation, on est menacé par les ennemis, le Maroc c'est notre ennemi pour toujours, jour et nuit, les journaux, la télé, les réseaux sociaux avec les mouches électroniques, les pages Facebook. Du coup, quand tu débarques en Algérie, surtout sur un média étatique, où tout le monde est déjà anti-marocain, où tout le monde croit fermement que le Maroc est le mal absolu, et bien quelqu'un comme Mehdi Ghezal, il subit l'influence de son milieu, de son environnement. Vous êtes des Skhnouk, t'es chroniqueur, tu viens d'étranger, tu veux plaire aux décideurs, Algérie 24 News, la présidence la regarde, donc il y a les conseillers qui vont faire des rapports pour dire à Tebboune, le chroniqueur, regarde cette séquence, il t'a soutenu, il mérite que tu le vois, que tu le rencontres. Donc Mehdi Ghezal a sombré, a cédé à l'attente, ne s'est pas contrôlé, il a perdu son sang-froid, il a perdu sa lucidité, il a perdu son esprit critique, il s'est lancé dans un discours extrêmement grave. Il a déconné. Il a déconné parce qu'il a été dans un environnement idéologique et politique et social où la haine du Maroc, où l'anti-Maroc, la pensée anti-Maroc, ou l'idéologie anti-Maroc, elle est galvaudée, banalisée. Classe, tout le monde, quand tu es dans un groupe où tout le monde pense la même chose, la même manière, ils partagent les mêmes arguments, ils chantent la même chanson, et toi tu arrives dans ce groupe-là, tu subis de l'influence. Tu fais de la résistance 1 fois, 2 fois, mais après tu es conditionné et ils te font imposer leurs idées. C'est ce qui s'est passé même à Mehdi Ghezal. Parce que c'est quoi le propos de Mehdi? Qu'est-ce qui a causé problème à Mehdi Ghezal? C'est le fait qu'il a critiqué, on parlera André Azoulay, c'est pas ça le problème, c'est quand il a critiqué le pays, pas les autorités, quand il a dit que c'est la Thaïlande de l'Afrique, c'est un État voyou, à travers ses réseaux de drogue, vous voulez voler un enfant, il y en a, vous voulez violer un enfant, il y en a, vous voulez acheter de la drogue, il y en a, vous voulez de la prostitution, il y en a, excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman, il faut se dire les choses. C'est ce passage qui cause problème. Le reste, critiquer le Maroc sur sa politique pro-israélienne, ou le critiquer un conseiller du roi marocain, on en parlera après, André Azoulay, ça relève de la liberté d'expression, même s'il y a beaucoup de mensonges. André Azoulay, contrairement à ce que dit Algérie 24 News, n'a pas la nationalité israélienne, il a la nationalité française. C'est un franco-marocain. D'ailleurs, sa fille, il a une fille qui était ministre de la Culture en France et qui est en ce moment la directrice générale de l'UNESCO. Donc ça n'a rien à voir. Mais comme ce n'est pas des journalistes professionnels, Audrey Azoulay, elle était ministre de la Culture en France depuis février 2016 à mai 2017 et elle est en ce moment directrice générale de l'UNESCO depuis novembre 2017.
André Azoulay a été décoré par Israël en septembre 2023, mais il n'a pas la nationalité israélienne. En tout cas, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été affiché. Il est franco-marocain. Mais comme Algérie 24 News disent n'importe quoi, c'est pas des journalistes. Voilà, quand je dis ça, je ne défends pas André Azoulay. Moi, je dis la vérité, je suis journaliste. Moi, je ne dis pas comme. Donc, le problème de Mehdi Raza, critiquer le roi du Maroc, ses autorités, c'est la liberté d'expression. Comme il y a beaucoup de médias et de chroniqueurs marocains qui critiquent Tebboune et ses autorités. Mais elle est où la haine? Elle est où l'excès? C'est quand on s'attaque au pays. Quand tu dis que c'est la Thaïlande de l'Afrique. D'abord, c'est une insulte pour la Thaïlande, c'est une insulte pour le Maroc, c'est une insulte pour tout un peuple. Quand tu dis que tout, excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Comment peut-on dire des choses pareilles? Il y a de la prostitution à Oran. Imaginons un étranger, un journaliste étranger va à Oran. Il y a la prostitution à Oran, la prostitution à Bdjaïa, la prostitution à Alger. Quel même fille souvenir de la prostitution. Est-ce qu'on aurait accepté, nous les Algériens, qu'un journaliste étranger, dans un média public étranger, il va dire, ah là, l'Algérie, c'est tout sauf un pays musulman. Ah oui, la prostitution, haram en islam. Moi, je suis parti en Algérie, j'ai vu plein de prostituées partout. Est-ce qu'on pourrait l'accepter? Ben non, il ne faut pas. C'est quoi la haine? La haine, c'est quand on généralise. C'est comme font les racistes de l'extrême droite ici en France, ou là en Europe. Il y a des musulmans, il y a des islamistes qui font des attentats. Il y a des islamistes qui tuent des gens. Mais tous les musulmans ne sont pas islamistes. Tous les musulmans ne sont pas des terroristes. C'est en fait ce que Mehdi Raza a fait du Zemmour. Il a fait du Zemmour, il a généralisé des préjugés négatifs, quelques faits qui sont vrais. Oui, il y a de la prostitution au Maroc. Oui, il y a des viols d'enfants au Maroc. Oui, comme il y en a en Algérie, comme il y en a en Tunisie, comme il y en a en Égypte, comme il y en a partout. Oui, au Maroc, il y a un problème de tourisme sexuel. Mais on ne réduit pas le Maroc qu'à cela. Le Maroc, il y a aussi des mosquées, il y a aussi des civilisations, il y a un héritage de l'Andalousie, il y a des intellectuels, il y a des paysages magnifiques, il y a des grandes universités qui datent de plusieurs siècles, il y a des monuments historiques, comme en Algérie. Est-ce qu'on peut réduire l'Algérie uniquement à la prostitution des hommes ou des femmes de Bdjaïa ou la d'Oran ou la d'Alger ou la de Mostaganem ou la de Annaba? Non, pas du tout. C'est quoi le racisme? Le racisme, c'est quand on prend un préjugé négatif et on le généralise à toute une population. Quand tu dis c'est tout sauf un pays musulman, là tu touches au peuple, tu ne touches pas aux autorités. Il n'a pas dit un État musulman, il a dit un pays. Et là tu touches au peuple. Et là c'est malheureux. Et là c'est une injure raciale, c'est la discrimination, c'est de la xénophobie, c'est un appel à la haine. Et là, je ne pense pas que Mehdi Raza pense ce qu'il a dit. Il a été chauffé. Wallah, il a été chauffé, manipulé. Je vois qu'il m'a dans une boîte de nuit, tout le monde est en train de danser, ou lui, il ne sait pas comment danser, donc pour impressionner, il essaie d'apprendre à danser, il essaie de danser de façon plus forte, ou la plus, de plus excitante, ou la plus excitée. Voilà, son niveau d'excitation, il est au plus haut, juste pour s'intégrer au groupe. Donc, qui se trouve dans cette boîte de nuit. C'est exactement ce qui s'est passé avec Mehdi Raza. Il a été chauffé à blanc. On l'a manipulé, on l'a préparé. Voilà, c'est une chaîne publique. Ils vont te suivre, etc. Les Algériens, tu vas susciter le buzz, etc. Tu vas impressionner. Ou c'était bug. Il a été chauffé à blanc. Chauffé à blanc, comme le dit l'expression. C'est-à-dire on l'a excité au plus haut point, il ne s'est pas contrôlé, et elle a oublié les caméras. Ce n'était pas une discussion, parce qu'en Algérie, les plateaux de télévision, comme il n'y a pas de journalistes professionnels, on a l'impression d'être dans un café, dans une discussion de café. Ce n'est pas un débat, c'est des arguments, c'est des informations vérifiées, c'est de la contradiction. En Algérie, il n'y a pas de contradiction, tout le monde pense de la même manière, on est tous sur un plateau, on dit la même chose. Voilà, donc Mehdi Raza est tombé dans ce piège. C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, j'apprécie, il a présenté ses excuses plus tard, quand il a vu que ses propos ont franchi toutes les limites, il s'est rendu compte de sa connerie, il a fait des excuses, il a dit je tiens à m'excuser auprès du peuple marocain, si mes propos ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé, parce que ce n'est pas du tout mon but, je ne parlais aucunement de vous. Voilà, il a présenté dans une vidéo, il a expliqué quel était son rôle de chroniqueur. Bon, ce passage, encore une fois, je serai toujours là à votre côté. C'est mon peuple composé, le peuple marocain, c'est un peuple composé de femmes comme nous, de même confession, de même tradition et de même coutume. Donc là, il se remet en cause. Après, il essaie, mon rôle de commentateur était de commenter la politique. Je voulais commenter une politique menée. Oui, mais la prostitution n'est pas une politique menée. Il faut arrêter de déconner. Même quand tu dis c'est la Thaïlande, il n'y a pas que des prostituées. Il y a des monuments, il y a une histoire, il y a une industrie, il y a une économie, il y a des paysages. Après, oui, si on pense qu'au sexe,
C'est normal, c'est comme quand on pense à la bouffe. Il y a des gens qui pensent qu'à la bouffe. Quand ils vont dans un pays, ils découvrent que la cuisine de ce pays. Et parce que tu penses qu'à ton ventre. Si tu penses qu'à ton sexe, oui, tu vas voir que les femmes en Thaïlande. Mais si tu as un cerveau, pas uniquement un sexe, tu vas voir qu'il y a autour d'autres choses en Thaïlande. On ne peut pas insulter des pays. Et puis il y a des pays où le rapport à la sexualité est différent. Il y a des pays où la sexualité, il y a une culture de la sexualité. En Thaïlande, il y a une culture de la sexualité. Ça, faut que je m'arrête, c'est pas parce que les gens ne vivent pas comme nous qu'ils sont mauvais, qu'ils sont salopards, qu'ils sont des sauvages. En France, il y a le bois de Boulogne. Est-ce qu'on peut dire que la France est un bordel à ciel ouvert? Un exemple, en Suisse, il y a des maisons closes partout. Est-ce que la Suisse, qui dit que la Suisse En Allemagne, il y a des maisons closes partout. Il y a beaucoup de maisons closes en Allemagne. On ne le dit pas. Est-ce qu'on peut autoriser un journaliste de dire ah, l'Allemagne c'est le pays du vice, etc. Les États-Unis, c'est Las Vegas. Las Vegas, c'est la ville du vice. Est-ce que quelqu'un dit les États-Unis, c'est le pays du vice, c'est le pays du diable? Non. On parle de pays musulmans à Dubaï. Il n'y a pas un pays musulman, il n'y a pas de la prostitution. Je te fais un moment. Dans Dubaï, t'enkhla. Dans certaines villes algériennes, t'enkhla. Dans certaines villes en Tunisie, t'enkhla. Dans Sharm el-Sheikh en Égypte, t'enkhla. Mais c'est pas parce qu'il y a certaines réalités sociales qui existent, on ne peut pas prendre une réalité sociale, l'utiliser, la généraliser et à tout un pays et à tout un peuple. Bon, on s'arrête ici. C'est déjà, c'est déjà très bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Ben, le mec, il est allé trop, trop, trop loin. Il fallait pas dire tout. Il fallait rien dire, vraiment. C'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on traite les choses. Bon, merci pour votre soutien. Si vous avez déjà vu toute la vidéo jusqu'à la fin, vous êtes vraiment exceptionnel. Je vous remercie. Et à la prochaine réaction.